Mais quand j'entends une demande de dire on demande un rendement par exemple de 60 hectares pour des premiers crus qui ne sont pas encore vraiment pratiqués, on ne sait pas le pourcentage qui va être vendu, moi je vois ça comme étant de l'opportunisme. La vraie question est comment valoriser ces vins qu'on va produire dans ces strates-là. Et je suis étonné que pas plus de personnes réagissent là-dessus. Le problème n'est pas de baisser de 10% le droit à produire, c'est simplement de dire comment faire pour doubler, tripler notre prix de vente de ces strates que l'on va créer. C'est là où il y a le vrai gain dans l'avenir. Hein, donc j'en reviens à cette fameuse problématique, par exemple, pour la communale de Trotte. Oui, c'est vrai, passer de 60 en 50, c'est un effort financier qui est très important. On peut se poser la question comment faire pour mieux valoriser. Quel est le prix moyen aujourd'hui d'un rouge de Trotte? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire peut-être progresser? Et c'est vrai que dans un temps, dans les prochaines années, il y a toujours l'outil du rendement annuel qui peut être différent du rendement d'appellation pour permettre aux entreprises d'y arriver. Mais la vraie question passe par la valorisation du produit. Et il faut en profiter surtout maintenant si vous êtes dans une phase qui est très porteuse pour vos vins. Il faut se concentrer sur la valorisation des produits, trouver un moyen pour compenser disons, cette petite perte de volume qui ne touche en finalité même pas 10% des volumes vendus en Alsace. Et il ne faut pas oublier que si on donne du champ à toutes ces entreprises qui pratiquent maintenant depuis un certain nombre d'années, qui font des efforts réels dans la vigne, dans la commercialisation, qui bougent pour faire connaître leur vin, il ne faut surtout pas leur couper d'herbe sous les pieds. Et je rappelle aussi que l'utilisation de termes comme grand cru ou premier cru ne sont pas que propres à l'Alsace. C'est toute la France qui utilise ces termes-là. Et quand une commission d'enquête vient en Alsace, elle nous compare aux autres régions françaises. Parce que si nous on fait moins bien et que l'on produit des premiers crus ou des grands crus qui ne sont pas à l'image de ce que, disons, le pays attend, ben on fait également du tort aux autres régions françaises. Il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui va nous permettre vraiment d'avancer. Si on regarde les avancées qu'on a fait depuis 1982, l'année où on était encore à 130 hectares pour l'AOC Alsace, quels sont les vrais produits dans la région qui ont permis à la région de progresser en termes de prix moyen? Les cuvées particulières, les médailles d'or, tout ce genre de trucs? Non, c'est une référence au terroir. Et c'est là-dessus que l'on construit aujourd'hui cette démarche. Alors oui, malheureusement, la commission d'enquête a changé certains rendements. Mais si vous auriez goûté les vins avec elle, ben vous aurez peut-être eu les mêmes réflexions si vous êtes honnête avec vous-même.